Joseph, homme de foi. Et on a cheminé avec lui à Bethléem, la fuite en Égypte. Et on a vu aussi comment Joseph, il est père nourricier de Jésus. Comment il s'occupe de Jésus, comment il est important pour que Jésus grandisse en grâce et en sainteté. Alors, il est très important dans le mystère du salut parce que c'est lui qui est un peu le gardien de la Sainte Famille, c'est le protecteur. Et avec Marie, eh bien, il a eu un rôle très important à jouer, justement pour que Jésus arrive à sa maturité humaine, à sa taille d'homme. Alors, on a vu aussi que le foyer de Nazareth, c'était un peu comme une petite église domestique. C'était un petit peu comme le temple, dans le fond, où, dans le foyer de la Sainte Famille, eh bien, on priait. On priait ensemble et puis on louait le Seigneur à travers des prières de bénédiction. On avait terminé là-dessus, d'ailleurs, les grandes prières juives qui commencent tout le temps par « Béni sois-tu, Seigneur, du ciel et de la terre ». Et Jésus va reprendre quelques-unes de ces prières comme ça. Alors, toutes les fêtes aussi se vivaient en famille. Si je pense à la fête du sabbat, eh bien, c'était aussi, c'est une fête très familiale, une liturgie familiale où chacun avait son rôle à jouer. Et Jésus devait regarder avec attention ce qui se vivait durant le sabbat. Par exemple, il revenait à la mère d'allumer le candélabre. C'était vraiment une liturgie particulière quand on allumait justement le chandelier comme ça, et c'était la mère qui faisait ça. Et ça signifiait aussi un petit peu l'attente du Messie. Mais le Messie, il était là, Jésus. Alors tout ça pour dire que la prière de Marie et de Joseph se nourrissait à la vie quotidienne. La prière, ce n'est pas seulement un rite, c'est une expérience. La prière, c'est le quotidien. On parle à Dieu comme à un ami. Donc, on peut prier partout. Et je pense que Joseph et Marie, justement, parlaient à Dieu comme à un ami. Et Jésus, qui avait cette relation unique avec le Père, eh bien, il y avait vraiment des parents pour approfondir aussi cette relation-là. Alors, on peut dire, c'est ça que Joseph a fait de sa maison une petite église. Et il va vraiment mettre toutes ses forces pour qu'il ne manque de rien au foyer, à son foyer. Et on peut être sûr que le Seigneur a choisi Joseph, puis il lui a donné tout ce qu'il fallait, les qualités aussi pour bien mener cette mission. La paternité, mais on sait que toute paternité vient de Dieu, hein? Tire son nom du Père. Être père, c'est avant tout être serviteur de la vie et de la croissance. Une belle définition, c'est de la paternité. On peut dire aussi de la maternité. Être père, c'est être serviteur de la vie et de la croissance. Et c'est pour ça que chaque enfant a le droit d'avoir un père et une mère aussi. Et même si on n'est pas parfait, eh bien, on peut toujours se reprendre. Il est toujours possible de renouer la relation avec l'enfant, un jour ou l'autre. Et ça, on peut le demander au Seigneur. Il y a des pardons qu'on a à donner, puis des fois, l'occasion ne se présente pas. Saint Joseph peut nous aider à renouer les liens familiaux quand ils sont brisés. C'est pas facile aujourd'hui. Vous savez, la vie est stressante, et puis des fois, on est fatigué, puis on travaille à l'extérieur, et on vit différents problèmes. Saint Joseph peut nous aider. Il s'agit de lui demander pour que nous puissions grandir, qu'il n'y ait jamais trop tard pour refaire une relation. Il n'y a jamais trop tard pour demander pardon. Il n'y a jamais trop tard pour dire oui à Dieu. Abba. C'est comme ça qu'on doit l'appeler. D'ailleurs, Jésus, la seule prière qu'il nous a vraiment laissée, c'est Abba, qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, cette belle prière du Notre Père, eh bien, il y a le mot Père, Abba. Et ça, c'est très caractéristique de Jésus. Bien, ça arrivait dans certaines prières juives, on pouvait dire
on pouvait appeler Dieu Abba, mais pas comme Jésus faisait. Jésus, à tout bout de champ, il parle de son Père. Tout le temps, il y a une relation unique à Dieu qu'il appelle Père, Abba. Mais cet Abba-là, ce nom qu'il dit au Père, il l'a dit à Joseph. Ça, c'est important de prendre conscience de ça. Que ce mot courant dans la langue, eh bien, Jésus, il l'a dit à Joseph, et ça va faire scandale aussi. Et même, vous voyez, Saint Jean, le chapitre 5, verset 18, on dit, « Les Juifs cherchaient à le faire mourir, car non seulement il violait le repas du sabbat, mais encore, il disait que Dieu était son propre Père. Et il se faisait l'égal de Dieu. » Alors, vous voyez, Jésus va être aussi un peu arrêté ou bien incompris parce qu'il appelle Dieu Père. Alors, c'est une grande intimité. C'est une grande intimité qu'il nous révèle ici. Alors, au cours des semaines, vous voyez, on a vu Joseph, époux de Marie, Joseph, l'homme juste, Joseph, le serviteur du Seigneur, Joseph, le père nourricier de Jésus. Maintenant, on va voir Joseph sous l'angle de son travail, le charpentier de Nazareth. C'est comme ça qu'on le décrit aussi. Lorsque Jésus enseigne avec autorité dans les synagogues, on s'étonne de ce langage-là. Et dans Luc, chapitre 4, verset 22, on dit « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Joseph, c'était quand même pas un rabbin, il n'a pas fait d'études. Comment ça se fait que son fils parle avec une telle autorité? N'est-ce pas là le fils de Joseph? On ne dit pas le fils de Marie ici. Hein? On dit, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Parce que Joseph, on le connaît. C'est l'artisan du village, c'est l'époux de Marie, c'est le charpentier. Et Matthieu va être encore beaucoup plus explicite. Matthieu, il va préciser le métier de Joseph. Il va dire, Matthieu, dans le chapitre 13, verset 54, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles en parlant de Jésus? N'est-il pas le fils du charpentier? » Alors, tu sais, c'est comme on va dire, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas, on va dire le fils d'un tel, ou bien le fils du cordonnier, ou, tu sais, quand c'était des métiers très établis, puis dans le village. Ici, Joseph, il est vraiment défini par son métier. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais Matthieu va être encore plus explicite. N'est-ce pas là le fils du charpentier? Alors, ça veut dire que son travail était important dans sa vie. Et même quand Jésus, par exemple, va répondre aux Juifs, il va dire « Mon Père travaille toujours, et moi aussi je travaille », en parlant de son Père du ciel. Mais il a quand même vu aussi son père Joseph travailler. Le père de Jésus était un bâtisseur. Il travaillait de ses mains. Jésus sait ce que ça veut dire bâtir une maison quand il dit si tu veux bâtir la maison sur le roc ou bien sur le sable, il faut mettre en pratique, il met en pratique le vécu, il faut d'abord s'asseoir, bien s'assurer des fondations, tout ça. Alors, c'est sûr que le mot charpentier, dans le temps de Jésus, ça ne veut pas dire seulement celui qui bâtit des maisons. C'était vraiment quelqu'un qui travaille le bois. Et être charpentier, c'est travailler le bois, mais faire des instruments de la culture aussi. Les coffres des ménages, la construction des toits. C'est l'ouvrier du village. Alors, Jésus va être le fils du charpentier. Cet ouvrier-là, il gagne honnêtement sa vie, Joseph, dans son petit atelier, avec son tablier de cuir, puis sa varlope, puis tous les instruments pour travailler le bois. Il est dans son atelier, puis tout le monde le connaît. On a besoin, dans un petit village comme ça, à un moment donné, je ne sais pas, il y a telle porte qui ferme mal, ou bien le toit coule, ou on a besoin d'un coffre pour une future mariée. Alors, on faisait des commandes à Joseph. Puis Jésus, il aidait son père. Il ne faut pas oublier que Jésus a vécu 30 ans quand même, la vie cachée à Nazareth. Donc, il reviendra sur la vie cachée, alors qu'il a prêché pendant 3 ans. Mais toute cette vie-là est riche d'enseignements.
C'est avec Joseph et Marie qu'il a vécu une maturation pour bien prêcher la parole. Il l'a d'abord vécu, partagé avec Joseph et Marie. Il a travaillé avec lui, réparé des râteaux, faire des ustensiles, même les jougs, cette sorte de choses en bois où on mettait le bœuf. Le bœuf, il rentrait dans le joug, là. On était comme pris là-dedans, mais c'est fait en bois. Joseph en faisait de ça. Pour ça, Jésus, quand il va dire « Prenez sur vous mon joug », j'en ai déjà fait. Il ne dit pas ça, là, mais « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, je suis doux et humble de cœur. » Tout ça, c'est du vécu. Jésus, oui, on va plutôt retenir, oui, Jésus doux et humble de cœur, mais il y a aussi le joug qui prend comme modèle ici. Joseph, comme ça se faisait à l'époque, a transmis son métier à son fils. C'était comme ça. Et c'est sûr que le travail prend une valeur. On le sait comment le travail est important. Ça nous épanouit. Quelqu'un qui aime son travail, il est heureux parce qu'il crée, il fait du bien aux autres. Bien sûr, il est payé. Mais même si c'est du bénévolat, c'est du travail, puis on peut être très heureux de le faire aussi. Et tout ça devient source d'épanouissement. Le loisir, le travail, c'est toute la vie courante. Saint Paul le dit, hein? Tout ce que vous faites, il ne dit pas tout ce que vous faites, moins ça, moins ça, moins ça. Non, tout ce que vous faites, tout, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, donc vous pouvez penser à n'importe quoi, faites-le pour la gloire de Dieu. Bon. Alors, c'est ça qui est important, c'est l'intention du cœur. L'intention du cœur, c'est ce que le Seigneur regarde, ta bonne volonté. Et ça, c'est très précieux, parce que ce que tu dis, eh bien, c'est le langage du cœur, ça vient du cœur. On parle d'abondance du cœur. Alors, on peut dire que Joseph, c'est vraiment l'homme du travail bien fait. Et pour les Juifs, le travail est important, parce que c'est une façon de gagner sa vie, oui, mais en même temps, c'est une façon de collaborer à l'œuvre du Créateur. Et c'est pour ça qu'au 7e jour, on se repose. Le sabbat est fait pour se reposer. Dieu a créé le 7e jour justement pour se reposer au début de la Genèse, dans ce très beau conte, dans le fond, mais qui est plein d'enseignements théologiques. Puis d'ailleurs, il y a des théologiens qui disent, mais pourquoi il a attendu au 7e jour pour se reposer? Mais c'est parce qu'il fallait bien qu'il y ait un lieu pour se reposer. Mais quel est le lieu où il se reposait? C'était dans le cœur de l'homme et de la femme, le cœur de l'être humain qui venait juste de créer. Là, il a trouvé le lieu de son repos. Donc, Dieu habite en nous. Ça aussi, c'est quelque chose. Il faut arriver à voir Dieu intérieur à nous. On le voit trop extérieur à nous. C'est un Dieu personnel, un Dieu qui t'aime, un Dieu qui est au plus profond de notre cœur, hein, qui est vraiment le cœur de notre cœur, qui est la vie de notre vie. S'il n'est pas extérieur à nous, on le voit trop comme quelqu'un d'extérieur à nous, puis des fois quelqu'un de sérieux, de triste. Alors que Dieu, c'est la joie. Dieu, il est essentiellement joyeux, ou bien il n'est pas Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va dire qu'il faut devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Dieu, c'est comme un enfant. L'émerveillement, l'admiration, c'est la joie. Et c'est comme ça que Joseph et Marie vont vivre cette relation, parce que Jésus, il était comme ça. Et toute la vie, toute sa vie, c'était pour la gloire de Dieu. Alors, on peut dire que les gestes aussi du charpentier, eh bien, témoignaient d'une vie intérieure. Même si Joseph travaillait le bois, bien, dans son cœur, il était tourné vers le Seigneur. Il pouvait prier. D'ailleurs, c'est plus facile de prier en faisant du travail manuel, des fois que quand on fait un travail intellectuel. Quand on écrit ou on lit, c'est difficile de prier. Alors, on offre notre travail. Notre cœur est au Seigneur quand même. Mais quand on fait un geste répétitif, comme faire la cuisine, éplucher des carottes ou des trucs comme ça, le ménage, bien dans notre cœur, on peut très bien prier. Ou bien vous pouvez mettre un CD, comme mon épouse fait, c'est le chapelet de Jean-Paul II. Je ne sais pas combien par jour qu'on en dit. Mais ça, c'est tout le temps là. C'est une prière, ça nous accompagne et c'est une présence en même temps. Dans de nombreux pays, on célèbre le 1er mai, hein, la fête du travail.
mais c'est la fête de Joseph, qui est le patron des travailleurs. Les catholiques vont faire mémoire du charpentier. Il y a une fête pour lui le 1er mai. Puis Joseph rappelle la noblesse du travail, hein, les richesses du travail aussi. Bien sûr, il y a des injustices, et c'est pour ça que c'est terrible, c'est un fléau incroyable quand il y a du chômage et quand quelqu'un perd son emploi. Et à l'Oratoire, entre autres, et beaucoup d'autres lieux aussi où on vénère Saint Joseph, mais il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. Joseph, qui est un travailleur, il sait c'est quoi, et quand tu perds ton emploi, eh bien, beaucoup de gens vont le prier pour demander qu'ils aient un emploi, qu'ils retrouvent leur dignité, dans le fond. Parce que, comme Jean-Paul II écrivait, dans le fond, il dit l'être humain, en transformant la nature et en l'adaptant à ses propres besoins, se réalise lui-même. Quand tu travailles, eh bien, tu transformes un peu la nature. Il n'y a pas de saut métier. Hein. Tous les métiers sont importants, sont tous vraiment importants, et plus ou moins valorisants selon certains, mais il y a des injustices au travail. Il y a de l'exploitation. Il y a des compagnies qui exploitent leurs employés. Alors ça, ce n'est pas correct. C'est pour ça que des fois, les syndicats sont pour les travailleurs. Et puis des fois, il y a des valeurs là-dedans aussi de justice sociale, de solidarité. Quand tu travailles, tu as le droit à un salaire décent. Et c'est comme ça que Joseph, même dans la société laïque comme on est, des fois on l'oublie, mais c'est surtout au 20e siècle que Joseph va être vraiment le modèle des ouvriers et des travailleurs. D'ailleurs, de Saint Joseph, il y a cette prière qu'on dit. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Et s'il y en a un, il y a un pape qui a beaucoup aimé Saint Joseph, c'est Jean XXIII. Lui, c'était incroyable. Il l'aimait tous les jours. Le matin, quand il se levait, il faisait une prière à Saint Joseph, puis le soir aussi. Puis il y avait une belle grande dévotion à Saint Joseph. Et Jean-Paul II va écrire un texte très important, 82, sur Saint Joseph. On pourrait aussi prendre du temps maintenant pour parler de la vie cachée à Nazareth. Comment ça se faisait un peu à Nazareth? Alors, on n'aura pas le temps de le voir durant toute cette émission, mais on est chanceux, il nous en reste une autre. Donc, la semaine prochaine, on pourra continuer. Alors, on va aborder la vie cachée à Nazareth. Et on peut dire que la vie de Joseph, comme celle de la Sainte Famille, puis comme notre vie, dans le fond, notre vie, là, elle est cachée en Dieu. Et Saint Paul nous dit ça aussi. Notre vie, elle est d'abord cachée en Dieu. C'est lui, et nous, c'est important, notre vie, de lui faire la première place. Et c'est une question qu'on se pose aussi à la maison, mais vous qui m'écoutez, quelle est la place que je donne à Dieu dans ma vie? Hein? Quelle est ma place? Quel rôle il a? Parce qu'on peut avoir une vie publique de politicien, une vie même dans les médias, une vie où des fois on a un rôle à jouer aussi, mais le secret de notre cœur, notre vie cachée appartient à Dieu. Et Jésus, Marie et Joseph ont mené une vie très simple à Nazareth, en faisant des petites choses du quotidien avec amour. Et c'est pour ça que Jésus va peut-être penser à ses parents lorsqu'il loue son Père, hein, puis qu'il va dire, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Eh bien, il a peut-être pensé à ses parents dans cette louange-là. Parce que Joseph et Marie étaient des tout petits. Ce n'étaient pas des savants. C'était un homme, une femme de cœur et qui aimaient, qui ont toujours voulu aimer et qui portaient le monde aussi, qui portaient les autres, qui étaient honnêtes. Alors, ça nous inspire, ça. Puis il y a plusieurs paraboles aussi qui sont inspirées de la vie à Nazareth. Quand Jésus va parler des semailles, bien, il a vu autour de lui là, les moissons, le bon grain et l'ivraie. Il y a peut-être un voisin qui avait de la misère avec ça. Hein. Il y avait un champ, puis il y avait plein d'ivraies.
le figuier sur les figues, hein, les figuiers qui... C'est bon des figues, mais il faut quand même que le figuier soit bien aussi pour donner des bonnes figues. Les ouvriers de la vigne aussi, les ouvriers qui vont à la vigne puis qui n'y vont pas. Le bon samaritain, c'est peut-être arrivé dans son village, quelqu'un qui était blessé, où il l'a vu, et c'est peut-être Joseph lui-même qui a aidé, qui accueillait peut-être quelqu'un, un mendiant à la maison, ou bien qui aidait le bon samaritain. C'est sûr que ce n'est pas dit dans l'Évangile, mais on peut le supposer. Mais le bon samaritain, dans le fond, c'est Jésus lui-même, qui est venu penser, guérir l'humanité blessée. Parce que c'est nous, chacun de nous qui est sur le bord du chemin. Et Jésus, c'est lui vraiment le bon samaritain qui vient nous prendre, qui vient nous guérir et qui nous amène à l'auberge. Eh bien, l'auberge, c'est l'Église. L'auberge pascale. L'auberge où on est nourri, où on est refait, où on est guéri. Alors, c'est pour ça que la vie cachée de la Sainte Famille est très importante parce que ça va préparer Jésus à sa mission. Ça va le préparer à sa mission. Et ça va beaucoup, beaucoup inspirer Charles de Foucault. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, Charles de Foucault, qui a vécu dans le désert, et lui a voulu vivre la vie de Jésus à Nazareth. Et c'est comme ça que cette vie-là de Jésus-Marie-Joseph, bien, cette vie-là va inspirer des grands témoins dans l'histoire, puis nous inspire encore aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, on va continuer de méditer sur cette vie-là cachée Nazareth, sur le silence de Joseph aussi, sur sa prière.